Aujourd'hui, on va voir la durée d'une vidéo, quel est le mieux pour pouvoir présenter son site, pour pouvoir attirer plus de trafic. Vous allez voir qu'il y a vraiment deux points bien distincts entre les vidéos courtes et les vidéos longues. Je ne parle pas de shorts ici, vraiment, on parle de vidéos normales, mais des vidéos courte. Et donc on va voir tout ça, les points pour chaque partie ici, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi il faut faire l'un, pourquoi il faut faire l'autre, dans quel cas, vous allez vraiment tout savoir dès maintenant. Mais avant, vous avez en description, je vous le rappelle, vous avez les deux guides pour attirer plus de visiteurs, le guide visiteur plus, mais également le guide pour pouvoir ici rédiger des articles plus facilement, et bien évidemment, vous aurez bientôt le guide des vidéos plus également qui arrivera. Donc n'hésitez pas, vous entrez votre adresse mail en description et vous aurez le document qui évoluera au fur et à mesure, bien évidemment. On est parti dès maintenant, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a les vidéos courtes, on va commencer par les vidéos longues, même si c'est pas forcément ce que l'on conseille très souvent à faire, mais il y a deux parties. On va commencer par celle-ci puisqu'elle est un peu plus courte, on va pas développer au maximum les vidéos longues, mais je vais juste vous dire pourquoi on en fait. Les vidéos longues sont des vidéos ici qui vont nous servir plus de vidéos explicative. Lorsqu'on fait un tuto complet, par exemple on a une nouvelle plateforme ou un site ou peu importe, un tutoriel complet à faire, un guide, là ça va être une vidéo longue puisque ça va être une vidéo explicative qui va en fait nous demander donc des explications claires, pas forcément besoin d'être rapide mais juste d'être clair auprès donc des utilisateurs qui vont regarder votre vidéo. Et ici, vu que c'est un tuto, et ben on n'a pas besoin d'avoir un dynamisme incroyable. Vous connaissez le nouveau YouTube. YouTube, c'est des vidéos qui vont vite, qui envoient des nouvelles images, qui flashent partout, qui ont de l'animation un peu partout. Quand c'est une vidéo explicative, on n'a pas besoin de faire ça. Alors qu'en réalité, si vous regardez n'importe quelle vidéo de, on va dire, de divertissement ou un minimum de tuto qui veut faire beaucoup de vues, ça et que ça montre pas mal ici d'animation. Alors que nous, finalement, on va faire juste de la vidéo longue pour faire de l'explication. Pas besoin d'un dynamisme extrême, juste montrer les choses. Les utilisateurs qui en ont besoin verront l'information. C'est pas une vidéo divertissement. Il faut bien la différencier. Vidéo divertissement, vidéo explicative, c'est deux systèmes bien différents. Mettez quelques animations si vous le souhaitez vite fait avec donc des insertions d'images, de petites vidéos qui expliquent des choses, mais voilà, pas besoin de beaucoup plus. Maintenant on va arriver aux vidéos courtes. Les vidéos courtes, c'est également un système qui est pour moi le plus adéquat en fonction de l'utilisation bien évidemment, puisque ici on est sur un système qui va nous permettre de donner de l'information rapide. Vous avez, par exemple, si vous voulez vendre un produit sur d'Amazon, vous dites voilà, bim, là il y a une réduction, n'hésitez pas à en profiter, 2-3 caractéristiques, le prix, la date de fin, la date de la plateforme, le lien en description, voilà. L'information est donnée en 1 minute 30, 2 minutes, grand maximum, c'est ce que j'appelle vidéo courte. Ensuite, vous pouvez faire plus de contenu en un minimum de temps. Et ça, c'est là où l'important, c'est la différence avec la vidéo longue se fait voir, c'est que la vidéo longue vous prend déjà 8 à 15 minutes de vidéo pour la tourner. Ensuite, il y a le montage, ensuite, il y a le rendu, ensuite, il y a l'upload. C'est long. La vidéo courte, on fait 1 minute 30, 2 minutes de vidéo. Pas forcément besoin d'énormément d'animation. On en fait potentiellement au début pour attirer, garder l'œil sur la vidéo à l'utilisateur. Mais en même temps, juste donner l'information. Les gens resteront juste pour avoir cette info. Et au pire, ils partiront au bout de 1 minute 20. C'est pas grave. Au moins, ils auront eu l'info et vous aurez redirigé évidemment vers votre site. Et en fait, le but de la vidéo courte et l'intérêt de la vidéo courte, c'est en fait d'inonder de contenu internet, YouTube, les réseaux en général pour pouvoir plus facilement en fait créer du contenu. Souvent on est bloqué également avec ce système de durée de vidéo, on se dit il faut que je fasse une vidéo longue mais on est bloqué, on n'a pas la foi, on s'arrête au milieu, on bégaye, on a du mal, on ne sait plus où aller, on se perd dans la vidéo. Et donc si on est dans ce système là, n'ayez pas de panique. Prenez de la vidéo courte et si à un moment donné le point se fait voir qu'il faut une explication un peu plus longue, faites une vidéo de 5-6 minutes voire plus, un quart d'heure, 20 minutes, si vous faites une vidéo explicative et vous passerez sur ce système là. Mais moi je conseille, si vous voulez attirer du trafic, on est sur un nouveau système YouTube ou même système du monde en général où on consomme rapidement, on veut de l'info vite. Donc même si les journaux commencent à faire donc des infos rapides, des infos en 1 minute, c'est pas pour rien, c'est
parce que en fait la capacité d'attention est réduite. Donc n'hésitez pas à envoyer de l'information le plus rapidement possible dans des vidéos courtes, et quand vous en avez besoin, vous allez hop là pointer vers de la vidéo longue pour pouvoir faire une explication, un tuto. C'est une vidéo exceptionnelle qui arrivera, et ensuite on retourne sur de la vidéo courte, hop là, bim, vidéo longue quand j'en ai besoin, et ainsi le système tournera, et en fait vous créerez beaucoup plus, on va dire, de branches de trafic vers votre site, puisque vous ferez beaucoup plus de vidéos courtes qui attireront plus de monde et surtout qui seront vues plus de fois. Donc n'hésitez pas, les deux vidéos ont un intérêt mais évidemment différent, ont également de l'engagement différent. C'est vrai qu'une vidéo longue est plus engageante pour les utilisateurs mais sera vue potentiellement moins de fois, et en fait il faut vraiment savoir gérer le pourquoi on fait une vidéo, pourquoi on fait tel format, telle durée, pour pouvoir informer les gens ou pour pouvoir expliquer des choses. Donc n'hésitez pas à bien vous servir de ces deux durée, on va pas appeler ça des formats parce que ce ne sont pas réellement des formats, mais c'est deux durées de vidéo avec le bon, en fait avec la bonne information que vous voulez donner derrière. Est-ce que on veut envoyer de la redirection rapide avec une information rapide qui n'a pas besoin forcément d'être développée pendant un quart d'heure, ou est-ce que par contre à l'opposé on doit expliquer des choses? Est-ce que on doit amener ici une information plus qualitative, j'ai envie de vous dire, en termes d'explication, en termes de durée, en termes d'étape par étape, et ça c'est ce que l'on va rechercher dans une vidéo plus longue. En tout cas n'hésitez pas à mixer les deux, ne vous focalisez pas que sur l'un ou que sur l'autre, vous pouvez bien évidemment, mais c'est vrai que c'est bien quelqueforts pour attirer encore plus de trafic de partir sur un autre format. Vous faites de la vidéo courte beaucoup, hop là, vidéo longue va ramener également une nouvelle force et une nouvelle source de trafic, et on continue, et comme ça vous aurez un programme. De toute façon je vous en montrerai beaucoup plus par rapport au programme, au tunnel de vidéos, comment j'attire de plus en plus de trafic grâce à mon tunnel YouTube, on va l'appeler comme ça, à mon tunnel vidéo. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à rester connecté, tout ça je vous le montrerai très bientôt, et je vous rappelle qu'en description vous avez les deux guides Visiteur Plus Plus et la rédaction IA Plus Plus, et très bientôt vous aurez également dans le même document, donc ne vous inquiétez pas, prenez ce document, mettez votre adresse mail, vous enregistrez le document que vous aurez sur le Google Doc, et plus tard il y aura le troisième guide qui va arriver. Donc n'hésitez pas à rester connecté, à aller checker ça en description et à vous abonner également pour ne plus rater aucune vidéo et aucun guide, aucun tuto qui arriveront pour vous aider à attirer encore plus de trafic avec différentes stratégies.